My Blueberry Night de Wong Kar-wai. J'adore ce film. Je ne l'avais vu qu'une fois et je m'en suis rappelé en préparant l'émission. Et encore une fois, Robin, je te remercie. Il m'a trouvé dans une bonne version avec des sous-titres qui étaient bien calés. Déjà, j'adore Wong Kar-wai. Je suis un fan de ce réalisateur. Pour moi, c'est un des plus grands esthètes du cinéma. Malheureusement, qui a une carrière qui maintenant me semble un peu terminée, alors qu'il n'est pas spécialement vieux pour un artiste, dans le milieu de la soixantaine. Il pourra encore réaliser des films, mais il n'en réalise plus parce qu'il s'est pris quand même quelques tôles. Hein. Il a eu des non-succès. Et d'ailleurs, je crois que My Blueberry Night en fait partie. Mais je trouve que c'est un film qui est vachement sous-estimé. Encore une fois, c'est pas un indispensable, il n'est pas dans le top 10 des meilleurs films de tous les temps. Mais pour moi, il a tout à fait sa place dans la filmographie de Wong Kar-wai. Et c'est un... En fait, j'ai résumé la chose comme ça quand j'y ai pensé, quand j'ai voulu présenter My Blueberry Night, qui veut dire tarte aux myrtilles. En fait, c'est la tarte aux myrtilles au centre du film. Vous allez voir pourquoi. D'ailleurs, je t'ai mis une tarte aux myrtilles. Je te dirai pourquoi je l'ai mise dans les photos. Que disais-je ? Je ne sais plus tout ce que je voulais dire. Je vais parler du film. Tout simplement, le film est passé comme ça, traverser le ciel du cinéma comme un nuage. Et tout le monde l'oublie. Quand on parle de Wong Kar-wai, on ne parle pas de ce film. C'est un des premiers films qu'il a fait aux États-Unis, d'ailleurs un des seuls, avec des acteurs américains. Et je crois que ce décalage entre le style de Wong Kar-wai et l'aspect occidental de la production et du lieu dans lequel c'est tourné, les États-Unis, a peut-être déplu aux spectateurs, mais au contraire, ça m'a plu. Je trouve que c'est un film qui ressemble à aucun autre, et qui est, voilà, j'ai retrouvé le fil de ce que je voulais dire. Ça se voyait pas depuis 30 secondes, en fait, j'étais en train de meubler, subtilement, mais... Bon, My Blueberry Night est ce que devraient être les films français. C'est-à-dire que, quitte à être des films qui ne racontent pas grand-chose, qui parlent de la vie elle-même, des films, on va dire, qui parlent de deux personnages qui s'aiment et puis s'éloignent, eh bien, My Blueberry Night, comparativement à plein de films français d'auteurs, eh bien, lui est réussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a une esthétique, il y a un univers, il n'y a pas de distance avec les personnages, il n'y a pas d'arrogance du réalisateur, il n'y a pas une vision bourgeoise de la chose. C'est juste un beau film, quoi. C'est juste un beau film. Alors, ce que j'aime dans le film, c'est sa construction. Encore une fois, c'est un petit film sans prétention, mais qui est plus réussi que son ambition modeste, en fait. Donc, au début du film, Norah Jones, je me souviens jamais des noms des personnages dans les films, on va dire Norah Jones, entre dans un bar et elle est catastrophée parce que, en fait, elle demande au barman si elle n'a pas vu son mec. Et le gars lui dit ouais, le mec là, ouais, je l'ai vu, ouais. Il était avec une nana par contre. Donc dès le début du film, elle se rend compte que son mec la trompe alors qu'elle l'aime follement. Et donc elle est complètement dépitée par ça. Elle se rend chez son mec, elle voit que le mec est déjà tout honte bu, il est déjà en train de baiser avec une autre nana. Elle est catastrophée, elle a raté son dernier métro, je crois, et puis elle retourne au bar et finalement elle commence à discuter avec Jude Law. Et même si c'est un film qui se passe aux États-Unis où il n'y a pas d'acteur asiatique, on sent la patte Wong Kar-wai du début à la fin et j'adore ça quand on sent la patte d'un réalisateur, le style. Tu vois, ce film, tu dis ça c'est Wong Kar-wai qui l'a fait, c'est sûr. On reconnaît la photographie de Konji, son directeur photo avec lequel... Ah non, quoi qu'avant, je crois qu'il travaille avec Christopher Doyle. Mais là, encore une fois, comme dans tous les films de Wong Kar-wai, on reconnaît, on voit le travail photographique, c'est-à-dire sur la lumière, sur les couleurs du film. Il y a des plans magnifiques tout le long. Alors que c'est un film qui ne raconte pas grand-chose. Je vous dis, la première partie du film, Norah Jones entre dans ce bar en furie parce qu'elle se fait tromper par son mec. Elle tombe en amitié et en fait assez vite en amour avec Jude Law. Jude Law est super beau dans le film, je tiens à dire, nana, no homo. Hein. Alors dans le film, on voit, c'est un bon acteur Jude Law. Hein. Parce que souvent les acteurs qui sont beaux, c'est-à-dire que leur beauté éclipse en quelque sorte leur talent. Alors que il faut bien se rendre compte que des mecs comme Ryan Gosling, comme Jude Law sont de vrais acteurs, hein, ils jouent vraiment bien. Et là, il est convaincant en prolétaire. Il est convaincant en patron de bar qui a une vie un peu misérable. Alors lui aussi a une histoire d'amour, enfin des histoires d'amour compliquées. Il est amoureux d'une nana russe, mais une nana russe qui est assez ambitieuse.
Et quand elle a vu que en fait, ça lui plaisait, Jude Law dans le film est un mec qui aime sa vie simple, il aime être barman, il aime parler aux gens, il est gentil, mais voilà, il n'a pas prévu d'aller sur la Lune, il n'a pas prévu de devenir Donald Trump. Et donc la nana russe, au bout d'un moment, ça l'a saoulé, elle l'a quitté, sans forcément ne plus l'aimer, mais simplement parce que c'était plus son projet de vie. Et lui, il se retrouve à errer dans ce bar. Alors elle lui dit, mais tu devrais chercher. Donald Jones lui dit, tu devrais chercher cette nana russe si c'est l'amour de ta vie. Il dit, écoute, je sais pas si c'est l'amour de ma vie, et puis je reste dans ce bar parce que je me dis que si un jour elle change d'avis, elle saura me trouver. Donc il y a plein de petites phrases comme ça mignonnes. Évidemment, ils apprennent à se connaître. Il y a quand même un truc au centre du film, c'est cette fameuse Blueberry Pie. Et la seule allusion sexuelle qu'il y a, mais qui est ultra violente, elle est tellement violente qu'elle est graphique. C'est qu'en fait, plusieurs fois dans le film, il y a des gros... Norah Jones est en train de manger une tarte, tu sais, la tarte que lui a confectionnée Jude Law, puisqu'il fait bar et restaurant. Et lui dit, tu vois, cette tarte, elle est bonne, je me fais chier à la faire tous les jours, mais pour une raison que je comprends pas, les gens vont bouffer les donuts, ils vont bouffer les pancakes, mais ils vont pas bouffer ma tarte à la myrtille. Puisque tu es là ce soir, eh bien, je te fais goûter cette tarte. C'est juste une allusion, c'est-à-dire quand les deux personnages tombent amoureux, il y a un gros plan sur cette tarte avec le lait, voilà, la crème de la tarte qui coule comme ça et qui est un peu la symbolique de ce désir qui naît entre eux. Alors, après, le film part un peu en road movie parce que Norah Jones se rend compte que si vous voulez, elle se dit c'est pas sérieux, je viens de me faire lourder par un mec, je tombe amoureux du barman, est-ce que je suis pas juste une conne fragile qui tombe amoureux du premier venu? Donc elle prend la distance volontairement, ce qui peut se comprendre, elle quitte le bar, mais elle garde le contact avec lui, parce que c'est un film qui est gentil, qui est profondément gentil, les personnages sont gentils, même quand on pense qu'ils sont cyniques, en réalité ils ne le sont pas. Donc Norah Jones finalement part à l'autre bout du pays, elle va dans le Tennessee, mais elle lui envoie des lettres, elle lui dit tu sais je suis partie mais bon je savais pas trop, elle lui parle même pas de sentiments, elle lui parle comme à un ami. Elle dit écoute je suis partie parce que j'avais besoin de faire le point sur ma vie, maintenant je suis devenue serveuse, elle-même est devenue serveuse dans un autre bar, je vais pas vous faire tout le film, hein. Mais il y a trois grandes parties, la première partie c'est la création de l'histoire d'amour, la deuxième partie c'est Norah Jones qui est serveuse, et qui rencontre un homme, alors que là c'est le meilleur moment du film je trouve, elle rencontre un acteur dont le nom m'échappe, voilà, quand elle est serveuse, il y a un pilier de bar, un mec qui a la cinquantaine, et qui est complètement anéanti, c'est un mec qui est flic dans le film, et il est anéanti par une histoire d'amour, on y revient toujours l'amour, en fait sa femme ne le supporte plus, c'est une femme qui était plus jeune que lui, qui est jouée par celle que vous voyez là à l'écran, Rachel Weisz, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Voilà, et en fait ce personnage ne s'est pas remis de cette rupture, donc il vient tous les soirs au bar et tous les soirs il se bourre la gueule et le lendemain matin c'est un peu Jekyll et Hyde, il se met 3 cafés dans le pif et il mène sa journée de policier tout à fait calmement. Il recroise d'ailleurs Norah Jones qui a 2 boulots, qui est dans un breakfast. Et voilà, les deux personnages apprennent à se connaître. Alors il n'y a pas d'amour entre eux, mais simplement il y a de l'amitié. Et voilà, il ne se remet pas de cette. Alors, je spoil le truc. À un moment donné, il y a une altercation avec son ex-femme qui croise par hasard. En fait, même pour le faire chier, elle vient au même bar où il est lui, juste pour le rendre jaloux, pour l'emmerder. Et en fait, on se rend compte que cette femme, c'est ça qui est beau, cette femme qui, au départ, on la déteste, Rachel Weisz dans le film, parce qu'on pense qu'elle le méprise et qu'elle fait exprès de le faire souffrir, alors que c'est un homme qui a la cinquantaine, qui ne retrouvera plus une jolie femme comme elle. Et on se rend compte quand, spoil alert, il décide de se suicider. Un soir, voilà, il prend la bagnole et il fonce dans un poteau. Et en fait, la fin de ce segment est très belle parce que Rachel Weisz revient vers Norah Jones et lui dit, elle s'assoit exactement là où il s'asseyait tout le temps au bar. Et à force de discuter avec le personnage de Norah Jones, finalement on réalise qu'en réalité elle l'aimait toujours. Elle l'aimait toujours, mais comme c'est une petite conne qui avait 20 ans de moins que lui, elle avait commencé à ressentir de l'ennui dans le couple. Et donc elle s'était éloignée, elle a baisé avec 2-3 mecs, mais des mecs un peu club sandwich qu'elle aimait pas. Et lorsqu'il meurt, lorsqu'il se suicide, elle réalise qu'elle n'avait que lui au monde et qu'aucun homme ne l'aimera autant que lui l'aimait. Et donc elle a une... voilà, donc après elle fait un petit bout de chemin avec Norah Jones, elle lui dit, vous voyez ce poteau où il s'est suicidé, c'est là où on s'est rencontrés. Et cet homme, j'ai beau avoir été une harpie avec lui, j'ai beau m'être mal comporté, il m'a toujours aimé.
Et j'ai jamais compris pourquoi il m'aimait, quoi. Qu'est-ce que c'était beau. Voilà, donc ça c'est la deuxième partie. Troisième partie, Norah Jones continue son périple. Elle cherche à s'acheter une bagnole à ce moment-là. Elle continue d'écrire à Jude Law qui est resté dans son bar du début du film. Et elle rencontre Natalie Portman. Natalie Portman, elle, est une parieuse. Voilà, enfin non, plutôt elle joue au poker. Et en fait, c'est pas mal encore une fois. Natalie Portman joue bien, elle est magnifique. Natalie Portman, il faut quand même le dire, une très jolie actrice. Elle demande à Norah Jones elle lui emprunte de l'argent pour pouvoir jouer à la table du poker. Et en fait, elle perd cet argent. Voilà. Norah Jones, c'est un peu la nana crédule, voilà, qui a foi en l'humain, qui fait confiance et qui des fois se fait un peu baiser. Mais il dit écoute, j'ai perdu ta thune et je sais que tu en avais besoin pour t'acheter une bagnole, alors je t'offre ma voiture, je t'offre ma super voiture. Mais par contre, je ne peux pas te l'offrir tout de suite, il faut d'abord que tu m'amènes à Las Vegas, j'ai quelque chose à faire à Las Vegas. Et en fait, on ne comprend pas trop pourquoi elle doit aller à Las Vegas. On a l'impression qu'elle veut se faire plaisir, faire une virée, etc. Et il est question plusieurs fois de son père. Elle reçoit des messages de son père. Après, l'hôpital les appelle. L'hôpital de Las Vegas. On ne voit pas trop. Et donc, Natalie Portman est au volant. Enfin, voilà. Je ne sais plus à quel moment ça se place exactement. Alors que j'ai revu le film il y a 4 jours. C'est dingue, ça. Et bref, donc, Natalie Portman demande à Norah Jones de prendre le téléphone. On ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas pourquoi elle ne veut pas se confronter à son père ou elle ne veut pas avoir de ses nouvelles. Et en fait, petit à petit, on réalise qu'en réalité, son père est mourant. Son père est mourant, il a une maladie et ils avaient une relation orageuse. Et donc, elle se rapproche de Las Vegas, mais elle n'ose pas aller le voir parce que peut-être qu'ils sont séparés depuis des années, ils ne sont pas vus depuis des années. Et en fait, on comprend petit à petit qu'en réalité, au tout début de ce segment, de cette partie du film, elle n'avait pas perdu au poker. Elle a fait exprès de faire croire à Norah Jones qu'elle avait perdu au poker pour être accompagnée de quelqu'un pour aller voir son père à l'hôpital. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un film qui met en avant des personnages un peu cassés, qui parfois peuvent paraître, en l'occurrence les deux personnages féminins joués par Raquel Weisz et par, je ne sais pas si je prononce bien, mais et Natalie Portman. Au début on se dit, c'est quand même deux petites connasses, mais finalement pas tant que ça. Bon, finalement, je ne vous dis pas comment ça se termine là, mais voilà, bon, si je peux vous le dire, le père de Natalie Portman meurt et avant qu'ils aient eu le temps de le retrouver, voilà. Et là, elle lui dit à Norah Jones, je suis désolé, en fait, je ne vais pas te donner ma voiture, je t'ai menti, parce que c'est une voiture que m'avait filé mon père et j'y tiens. J'ai une relation sentimentale à cette voiture. Mais par contre, je dois t'avouer que le premier jour, j'avais beaucoup gagné au poker, donc voici du pognon. Avec ce pognon, Norah Jones s'achète une bagnole. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne à l'autre bout, donc à New York, pour voir Jude Law. Et là, ils se mettent ensemble. Et comment ça se termine? Ça se termine par l'image qui a fait l'affiche du film, enfin une des affiches du film, où on voit les deux personnages s'embrasser au comptoir. C'est un beau film, quoi. C'est un beau petit film. Voilà, qui révolutionne pas le cinéma, mais quand tu le vois, tu dis merde, quoi. Si seulement tous les films pouvaient être comme ça, quoi. Même un film médiocre, s'il pouvait être juste comme ça. Ah là là, mais ce serait un ravissement d'aller au cinéma tout le temps, quoi. Et j'ai encore eu plaisir à le revoir. Et c'est un film que je pourrais revoir tous les 5 ans sans déplaisir. Parce que les images sont belles. Voilà. Wong Kar-wai maîtrise des fondus enchaînés, c'est-à-dire tu as une scène, tu passes à une autre, tu passes subtilement à un autre plan de caméra. Tout est beau, quoi. Enfin, c'est juste magnifique, voilà.